chapitre de malade. Ah bah oui, c'est un chapitre de malade. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Putain, je sais même plus parler français. Que voulez-vous que je vous dise? Ce chapitre est donc génial. On apprend plein... Enfin, il y a des révélations, de la bonne fight. Il y a Merlin, allez, qu'est-ce que tu voulais? Ça fait un petit moment que j'ai pas eu de chapitre comme ça. Enfin, ça fait surtout depuis Escanor. Parce que bon, le retour de Meliodas c'était assez amer. Pour moi, était assez moyen, un peu trop genre... Ouais, c'est bon, je suis là. Mais le retour de Merlin, franchement, était bien plus cool, je trouve. Alors, premièrement, il faut savoir que dans ce chapitre aussi, les dessins, je les trouvais un peu bizarres au niveau de Merlin. Elle avait plus une apparence masculine qu'autre chose. Bon, bien que, évidemment, Merlin a toujours été pour moi une femme de force, de caractère, entre guillemets, dans le manga. Et aussi, j'ai un truc à dire par rapport à sa tenue. C'est vrai que j'étais assez réservé sur sa tenue, mais il faut dire que j'aime pas du tout. En fait, je préfère encore la précédente tenue qu'elle avait, mais surtout, je préfère la tenue qu'elle avait dans les flashbacks, genre les vampires d'Edinburgh. Donc, vous savez, la robe que portait par exemple Viviane, et bien le même genre de truc, tu vois. Ça, je préférais beaucoup plus pour Merlin. Me dis pas pourquoi, je la trouvais mieux comme ça, tu vois. Bon, bah après, c'est une question du style et de quoi, bon, ça, on s'en fout. Donc dans ce chapitre-ci, on la voit affronter donc Greyroad, mais avant toute chose, il n'hésite donc pas à expliquer pourquoi et comment elle est revenue. Alors il faut savoir tout d'abord que Merlin donc représente le péché de la gloutonnerie entre guillemets, de la gourmandise, enfin. Et donc de ce fait-là, je me suis dit, ça se voit que c'est pas une femme qui mange beaucoup, tu vois. Donc je pense que c'est plutôt une soif, une gourmandise, mais vraiment de connaissance, tu vois. C'est une scientifique, ça me semblerait pas illogique de voir un truc comme ça. Et c'est bien ce qui arrive ici, en fait, la meuf donc est toujours en train de rechercher des réponses à plein de choses. C'est un peu normal, dans son esprit, Merlin est une magicienne, on voit bien qu'elle avait un laboratoire, faire des recherches, c'est un peu son délire. Et donc de ce fait, on apprend qu'elle est comme Orochimaru dans Naruto. C'est-à-dire que pour évidemment apprendre les réponses et les solutions à plein de mystères dans le monde, évidemment il faut du temps. Et pour cela, le corps, la longévité d'un humain n'est pas assez longue pour cela. Donc de ce fait, elle a arrêté et frisé son temps. Et le fait est qu'elle possède un pouvoir qui lui permet justement de maintenir une magie qu'elle a lancée aussi longtemps qu'elle le souhaite. À la base, une magie pour arrêter le temps, c'est peut-être possible, mais c'est impossible de la maintenir aussi longtemps que ça, tu vois. Et le fait est qu'elle a donc maintenu cette magie pour qu'elle arrête son temps, donc elle arrête de vieillir quasiment. Et donc de ce fait-là, elle garde donc son apparence de jeune aussi longtemps que possible. Et donc elle n'est pas comme Ban qui est une immortelle de fait, donc ça veut dire qu'il est possible de tuer Merlin, mais Merlin ne va pas vieillir. Donc voilà. Enfin, plutôt, ouais, elle ne va pas vieillir, voilà. Ce qui fait que, justement, en détruisant une des têtes de Greyroad s'attendait à ce que Merlin, donc, devienne aussi quasiment une momie, son temps de vie, donc, étant dissipé, étant enlevé de celle-ci. Mais ça ne marche pas, puisque, justement, elle a frisé son temps, donc, de ce fait, le commandement ne marche pas sur elle. Et donc le combat qui s'ensuit donc est assez drôle parce que juste avant Merlin donc dit bien qu'elle est carrément cheatée, tu vois. Son truc est vraiment cheaté. Je dirais, elle peut lancer un sort et le maintenir aussi longtemps qu'elle le souhaite, c'est ultra cheaté. Elle aurait pu par exemple téléporter Galan n'importe où, mais ça aurait servi à rien parce que Galan est très rapide. Mais si ça avait marché, elle aurait pu le téléporter et ça aurait permis à n'importe qui de s'enfuir non-stop, tu vois. Et pour moi, je trouve que son niveau de puissance magique était dans les 4000 parce que le niveau de puissance physique elle était très basse, quasiment à zéro. Mais son niveau de puissance magique qui était de 3900, 4000, un truc comme ça, est totalement, ouais, 4000, un peu plus de 4000 carrément même en fait je pense, ne rend pas du tout justice à son potentiel qui est là, tu vois, et je parle même pas de son trésor sacré, on ne sait même pas de quoi son trésor sacré véritablement est capable, puisque chacun d'entre eux permet l'utilisation d'une capacité différente, je crois, de la même manière que chacun des Taizai a un pouvoir à lui, en gros. Et à la base, je pensais que Merlin, son pouvoir de base était Absolute Cancel, mais il est possible que son trésor sacré soit la raison pour laquelle il arrive à maintenir donc un sort magique aussi longtemps. Mais je pense pas, et au final, c'est pas tellement important puisque Merlin maîtrise tellement de magie que savoir lequel est lié à elle ou à son trésor sacré, au final, ça revient au même, c'est à Merlin. Bref, donc tout le monde est déjà rassuré que Merlin arrive à gérer, mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'elle explique aussi pourquoi les commandements ont déjà pas tellement d'effet sur elle, parce qu'elle a réussi à se libérer du commandement de Galan, mais elle a réussi à trouver une manière de se libérer. C'est bien que parce que justement, les origines de Merlin ici sont évoquées. Et là, on peut être un peu que dans le théorique, mais on va voir. Donc en gros, Merlin dit qu'elle est la fille de Bélialine, ou Bérialine, mais je pense que c'est Bélialine. On ne sait pas qui est Bélialine. On n'a jamais vu ce personnage, c'est la première fois qu'on entend ce nom. Mais à l'évocation de ce nom, tu as Greyroad et Frodin qui stressent, genre oh, c'est pas possible, tu es la fille de Bélialine, tu es cette survivante. Ce qui signifie qu'en gros, la fille de Bélialine est supposée être quelqu'un qui aurait survécu à quelque chose. Donc pas forcément morte, mais qui aurait survécu, on ne sait pas elle était où. Mais ça, il est évident que donc c'est Merlin, cette fille, dont il est question dans cette soi-disant histoire, voilà, qu'on ne connaît pas vraiment, mais dont on aura certainement des réponses bientôt. Et qu'en plus de ça, le véritable nom de Merlin, et donc voilà, on ne sait pas, en fait on ne sait pas le prononcer, il est écrit d'une telle manière que je pensais que c'était juste le gars qui a traduit le chapitre qui a en fait oublié de traduire le mot, mais en fait pas du tout, c'est juste qu'il est imprononçable pour les humains, et donc de ce fait là, on ne sait pas vraiment quel est le vrai nom. Maintenant, Bélialine, Merlin, la fille de Bélialine. Bélialine, est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un démon qui n'a pas de sexe? Je ne sais pas. Mais pour vous dire ce que je sais moi, par rapport à cela, c'est que Bélialine, ça me rappelle le mot Bélial.
Et en anglais, Bélial, je crois que c'est un synonyme qui renvoie au diable. D'ailleurs, ceux qui lisent Maggie, Bélial doit vous dire quelque chose. Bélial, donc le diable. Et il y a très longtemps, j'avais lu donc un roman qui s'appelait L'Enchanteur. Un très bon roman donc, qui relate la légende un peu arthurienne, pas totalement, mais une version d'entre elles, qui se base sur certaines documentations, voilà. Parce que dans une des histoires qui raconte les origines de Merlin, on parle du fait que Merlin soit à la base l'antéchrist, ou le fils du diable si vous préférez. Le fils du diable. Dans d'autres histoires, il s'agit d'un druide très sage, dans d'autres, en fait, il a des origines donc diaboliques et d'autres mystiques, divines, etc. Donc, ça varie. Mais je crois qu'il est possible que Nakaba Sensei se soit donc basé sur la version et l'histoire que Merlin soit la fille du diable, le roi des démons. Il est possible que Bélialine soit le nom du roi des démons. C'est pour ça que d'ailleurs les deux commandements stressent. Parce qu'ils disent quoi? Le roi des démons? Bon, c'est pas vraiment dit comme ça, c'est un peu bizarre. Mais voilà. Maintenant, il est bien dit qu'elle est la survivante. Donc il est possible qu'à la base, la mère peut-être a été tuée. La vraie mère a été tuée, donc la fille aussi, mais elle a survécu d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas comment. Tu vois? Ou qu'elle était censée mourir, on ne sait pas comment. Mais attendez une seconde. Si Merlin est la fille du roi des démons, est-ce que ça en fait pas la sœur de Méliodas? Et oui, peut-être non. Rappelez-vous une chose. C'est que Méliodas a deux frères, Estarossa et Zeldris. Estarossa a la même gueule que Méliodas actuellement quand il était jeune. Zeldris a le même visage, mais pas la même coupe de cheveux. Merlin a les cheveux noirs comme Zeldris. Il est possible qu'au début, donc, le roi des démons avec une femme, on va dire une femme, hein, voilà, a eu donc Méliodas et Estarossa. Et après cela, il a eu Zeldris avec une autre femme, Zeldris et Merlin, anciennement appelé le nom imprononçable qu'on ne connaît pas. Donc, elle est appelée comme ça. Et il est possible que le roi des démons ait tué la mère de Zeldris et a essayé de tuer aussi Merlin, ou en tout cas, c'était peut-être pas forcément lui qui a essayé de la tuer, mais elle était censée mourir. Mais Merlin a survécu. Ce qui en fait donc la demi-sœur de Méliodas. Ça expliquerait aussi pourquoi Méliodas a engagé comme première Taizai Merlin. Aussi loin que les flashbacks remontent, la première véritable recrue qu'on avait vue, c'était Escanor, mais avant cela, il y avait déjà Merlin qui était avec Méliodas. Gosser n'était même pas là. Gosser est arrivé en fait un peu plus tard dans le flashback, alors que Escanor était déjà rentré. Donc, il semblerait que, d'abord, on a eu donc Méliodas, Merlin, Escanor, Gosser, et après donc les autres qu'on a connus, donc King, Ban, Diane, et c'est tout. Voilà. Donc, c'est déjà un bon début. Ça pourrait tenir la route. En plus, par rapport donc au nom imprononçable de Merlin, il est possible que ça vienne de l'hébraïque. Je suis pas sûr. Il faudrait voir un peu comment s'écrit par exemple Bélial, Diable ou quoi que ce soit. Il faudrait aussi voir un peu dans les écrits s'il y a des... Enfin dans les écrits. Un peu sur internet, voir un peu de la documentation parce que personnellement je vous donne juste ce que moi je sais, j'ai pas essayé de vérifier tellement par-ci par-là. J'ai juste vérifié pour Bélialine, j'étais pas sûr. Mais pour le reste, voyons voir ce que vous pouvez apporter, parce que certains d'entre vous sont très collés en fait en légende arthurienne, donc je pense que c'est bien de faire partager un peu vos connaissances avec nous. Néanmoins donc, Merlin, fille du diable, donc fille du roi des démons, ça expliquerait pourquoi elle arrive à donc résister aux commandements. Ce serait même logique. C'est le roi des démons qui a balancé les commandements, qui a donc permis donc aux 10 commandements donc d'utiliser leurs commandements. Voilà. Ce serait logique que la fille du roi des démons, qui est donc à l'origine de ces commandements, résiste aux commandements, comme elle a résisté donc à la pétrification donc de Galan. Vous comprenez? Voilà, ce qui explique donc justement son potentiel, etc. Donc il y a des trucs comme ça possibles. Maintenant, évidemment, il y a peut-être des failles à cette théorie. Néanmoins, pour l'instant, je la trouve assez crédible. En dehors de ça, donc Bélialine, ça pourrait effectivement sonner le nom comme d'une femme. Maintenant, il est possible que ce soit juste une sorte de fausse piste, tu vois. Ou alors que Bélialine soit le nom de la mère. Et que voilà, ça a fait tilter les 10 commandements parce que quoi, tu étais la fille d'une des femmes du roi des démons. Ça m'étonne pas que tu vois le roi des démons ait plusieurs femmes, tu vois, c'est un démon voilà qui traîne avec plein de femmes, l'adultère et tout, ou même la polygamie, ça m'étonnerait même pas, tu vois. Donc du coup, j'ai hâte de voir un peu ce qui se passe. Certains diront, mais attends, pourquoi Méliodas a pas dit ça ou quoi? Bon, Méliodas a pas dit vraiment grand chose, il y a plein de choses qu'il n'a jamais dit par rapport à cela. Ça expliquerait d'ailleurs aussi comment ça se fait que Merlin est bien au courant des capacités des pouvoirs de Méliodas, comment il arrive à le sceller et le donner carrément en surveillance au druide d'Ishtar, etc. Ça expliquerait le lien en fait qu'il y a entre les deux, tu vois. Parce que les deux, c'est vrai, ont un lien assez particulier qui ne ressemble pas tellement aux autres Taizai. On voit souvent Méliodas parler à Merlin comme... je vais pas dire une sœur, mais quelqu'un de plus proche que les autres Taizai. Bon, c'est peut-être moi qui ai vu que ça, mais... Voilà. Bon, à la fin, donc, Merlin arrive à capturer donc Greyroad en utilisant une magie très bien faite, je trouve, une magie avec une tornade comme ça. Et ça, c'est un truc que dans le manga il y a et que dans l'anime il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de magie, enfin beaucoup d'attaques qui ont l'air titanesques, monstrueuses, gigantesques en fait dans le manga, mais dans l'anime c'est pas tellement bien retranscrit. Notamment, je parle de l'attaque par exemple Mother Catastrophe qui me semblait bien plus monstrueuse dans le manga que dans l'anime. Dans l'anime, allez, sans nier le truc, c'était pas mal, c'était impressionnant, mais dans le manga ça l'était bien plus. Et cette magie-là était super bien, en fait, dans une page en entier, c'était géant. Et dans l'anime, je sens que ça va être un peu plus petit que ça, tu vois.
Même les attaques de Hauser, par exemple, qui sont aussi du vent, me semblaient bien plus monstrueuses en fait dans le manga que dans l'anime. Voilà, mais c'est un petit point. J'attends de voir un peu ce qui va se passer par rapport à la magie, Pitch Black, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle, le sort Pitch Black de Gosser qui permettait donc d'évanouir tout le monde dans un rayon de je sais plus trop combien de miles là. Quand il combattait Diane, tu vois. Voilà. Et d'un autre côté, le lien entre Gosser, l'ancien des 10 commandements, et Merlin peut aussi s'expliquer par le fait qu'elle est liée aussi aux 10 commandements, au roi des démons, etc. Il y a peut-être un lien par rapport à tout ça. Ça expliquerait le rapprochement qu'il y a entre ceux-là, tu vois. Voilà. Bon, après, maintenant, pour la fin du chapitre, donc, Merlin donc, gagne le combat assez facilement, il faut le dire. Et je suis content de l'avoir parce que c'était vraiment la Taizai qui me manquait le plus. Alors, en dehors de ça, il y avait, en parlant de Hauser, ça j'ai oublié, il avait bloqué un coup pour Merlin, il avait perdu tous ses sens, mais Merlin lui avait redonné tous ses sens directement après. Voilà, c'était juste un petit détail pour montrer à quel point elle est douée. Donc, on se retrouvera la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Naruto no Taizai. La vidéo concernant donc le fanbook est faite, elle sortira donc dans le courant de la semaine, c'est parce que j'ai pas envie de tout sortir d'un coup. Donc on en reparlera bientôt. Et concernant l'animé, pardon, c'est la même chose. C'est juste que j'attends en fait au final que les 4 épisodes sortent. Parce que faire une vidéo de chaque, au final, j'ai remarqué que je disais pas grand chose d'intéressant. Ça a duré 2 minutes, donc autant tout mettre en un coup avant le début de la vraie saison 2. Puisque justement, ces 4 épisodes sont pour moi juste des épisodes qui permettent de faire le pont entre la fin pas possible, illogique de la saison 1 en animé et le début de la saison 2. Voilà. Sur ce, les gens, donc à la prochaine. Le prochain chapitre, donc le chapitre 192, donc s'appellera l'épée et l'âme. L'épée et l'âme qui permettent donc de sauver un ami, enfin je crois que c'est ça la traduction approximative. Donc j'imagine que c'est une référence à Meliodas s'il est possible, une épée. Après ça peut être Escanor qui fait son comeback mais il a pas d'épée, mais peut-être c'est aussi Escanor, mais bon il sauve pas ses amis. Donc ça, franchement non, je vois vraiment que Meliodas par rapport à cette appellation d'épée. Maintenant ça peut aussi être par rapport à un autre chevalier sacré, qui sait. De toute façon il reste Frodin, encore une fois, et il faut voir un peu comment ça va se terminer, mais je pense que Dreyfus va faire son coming out. Maintenant, ce serait dommage parce que Frodin est quand même la raison pour laquelle justement Meliodas est devenu fou et a détruit Danafor. Donc il est un peu à l'origine de presque toute l'histoire, tu vois. Donc la conclusion de Frodin devrait, selon moi, trouver sa fin avec Meliodas notamment. Pas uniquement, mais notamment. Peut-être Hendrickson qui justement conclut l'histoire de Frodin, qui est à l'origine de l'histoire de Meliodas et même à l'origine du manga tel que nous la connaissions au début. Ce serait pas mal, je trouve aussi. Et le retour éventuellement de Griamor qui est toujours en mode gosse protégé, donc je crois par comment il s'appelle l'autre, par Shredder, qu'on avait vu dans le chapitre d'ailleurs. Voilà, donc les gens, ciao ciao, et passez une agréable semaine. Ah oui, dernier point. Ne me demandez pas où j'ai lu le chapitre en français. Je ne l'ai pas lu en français, je l'ai lu en anglais. Voilà, parce que c'est vrai que le chapitre français, ça sort un peu tard, j'ai pas envie d'attendre. Donc voilà. Ciao ciao. Zoom.